Très bien. Madame Lopez-Jolivet, je suis avec vous ici à Conflans-Sainte-Honorine, dans votre nouveau local. Première question, quelle est votre analyse, votre regard sur les contextes politiques actuels après les élections régionales qui ont eu lieu récemment, où vous avez participé d'ailleurs? Oui, j'ai participé en tant que conseillère régionale sortante. Alors, on peut dire qu'on a vécu des meilleurs moments, parce que là, c'est quand même... En tant que socialiste, j'entends. Voilà, à gauche, en tout cas, bon, même si on a aussi des raisons ici et là de satisfaction après cette dernière séquence régionale, notamment à Conflans. Néanmoins, globalement, on ne peut qu'acter une situation plus défavorable pour tous ceux qui portent nos idées, notamment sur la vallée de la Seine. Donc ça, c'était un process qui avait été enclenché depuis les élections municipales de 2014, qui ont vu sur notre vallée de la Seine les villes tenues par des maires socialistes, en tout cas, régresser, puisqu'aujourd'hui les mairies socialistes, en tant que telles, il n'y en a plus. Et donc il reste quelques maires qui sont étiquetés entre guillemets à gauche, mais voilà, là maintenant c'est une uniformité bleue républicaine sur la vallée de la Seine, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer sur le débat politique. Donc pourquoi, voilà, pour moi ce sont des séquences qui se sont enclenchées et qui sont nées de cette première défaite de mars 2014 et qui, après aussi le passage des départementales qui ont vu qu'il n'y a plus du tout de représentants de gauche au Conseil général, donc c'est cette uniformité. Est-ce que la gauche a touché les fonds, ou est-ce qu'il reste à creuser? Je ne suis pas sûre qu'il y ait un fond d'ailleurs. Non, enfin, je ne me pose pas les questions comme ça. Je pense que la gauche a toujours été plus qu'utile, elle est nécessaire et elle représente un mouvement de pensée important dans ce pays. Aujourd'hui, c'est vrai que la représentation politique actuelle est tellement minime, je parle surtout de la vallée de la Seine, qu'on peut s'inquiéter à juste titre que ce mouvement de pensée qui est réel, non pas disparaisse, mais se marginalise de plus en plus. C'est pour ça que personnellement, je trouve extrêmement important que même en ayant, justement parce qu'on a exercé des responsabilités et qu'on est toujours porteur de ce mouvement-là, c'est pour ça que c'est une ardente obligation pour des gens comme moi qui sommes encore dans cette vie politique du nord du département, d'être encore plus extrêmement impliqués pour faire vivre le débat démocratique et puis pour agir aussi, pour défendre nos valeurs, mais aussi incarner une opposition qui n'existe plus. Justement, lors de la création et aussi il y a une semaine de l'élection du président de Grand Paris Seine-Ouest, on a constaté que c'était une élection entre deux droites. La gauche était absente, j'allais dire, il n'y avait pas d'opposition idéologique. Donc, si, il y en avait une, malheureusement. Ah oui, vous parlez du Front National. Absolument, absolument. Mais c'était pour amuser la galerie, non? Je pense que c'était pas pour amuser la galerie, justement. C'est là qu'est notre défi. Et j'ai regretté qu'il n'y ait pas eu de candidat de gauche. Et que en fait, le débat se soit situé à droite ou à l'extrême droite, et que la gauche en fait ne se soit pas prononcée, ou alors se soit prononcée pour des raisons de territoire, un candidat l'un ou l'autre, pour des raisons de territoire. Le seul qui aurait pu faire ça, c'est M. Garet, M. François Garet, maire des Mureaux. Alors lui-même a sa propre stratégie. C'est vrai que c'est pas évident lorsqu'on est maire en place, et un des rares maires en place,
avoir seul, au milieu de ce périmètre large, une position. Soit il est complètement dans l'opposition et sa ville aura à en souffrir, ou alors il trouve des marges de discussion avec le pouvoir très dominateur en place. Donc après, je laisse au maire des Mureaux toute la responsabilité de diriger l'intérêt de sa commune dans cette équation qui est pas facile pour lui. Après, moi je m'exprime en tant qu'ex-conseillère communautaire, c'est-à-dire que la réforme territoriale a fait que pour les villes de moins de 10 000 habitants, autour de 10 000 habitants, le mode de désignation des conseillers départementaux se faisant au sein des conseils municipaux, nous ne sommes plus représentés. Et ce qui fait que dans cette nouvelle assemblée, dans cette communauté urbaine, les voix des oppositions municipales sont très peu représentées. Ont été effacées carrément. Très peu. Enfin, parce que bon, il reste quelques représentants, parce que ce sont des villes de 30 000 habitants, donc si à Poissy, à Conflans ou à Mantes-la-Jolie. Mais en dessous de cette taille de commune, les oppositions sont absentes. Donc moi je m'étais interrogée à plusieurs reprises, et j'avais interpellé à plusieurs reprises la ministre sur ce point, mais disait qu'au Parlement, cette affaire ne posait pas plus de questions, donc que les renouvellements futurs municipaux et communautaires permettront d'amener des oppositions. Et donc si on s'inscrit dans ce cadre, il faut qu'on travaille dès maintenant cette échéance de 2020, de façon à ce que sur la vallée de la Seine, nous puissions organiser des oppositions, mais des oppositions que moi j'ai toujours considéré que les oppositions étaient constructives, c'est-à-dire c'est travailler sur l'information, travailler sur la diffusion de l'information, et puis porter un autre projet, le défendre, et puis avoir suffisamment d'informations pour pouvoir proposer le moment venu aux habitants de la vallée de la Seine un contre-projet qui puisse être défendu et puis gagner. Parce que je pense que les élections municipales de demain sur la vallée de la Seine ne seront pas des élections par ville, mais des élections qui devront donner une cohérence globale sur cette vallée de la Seine. Vous avez combattu et bien sûr connu les présidents de Grand Paris Seine-Oise, Monsieur Philippe Tautou. Vous pensez que quelque chose va changer au niveau de la gouvernance de GPSO suite à son accession à la présidence? Son accession à la présidence, elle a été bien contestée, puisque là il a quand même une majorité qu'on peut qualifier d'assez faible. La confiance n'est pas si importante que ça quand on regarde le score. On peut se dire qu'il est formidable, je suis passé au premier tour, mais en réalité, quand on décortique un peu les choses, la majorité est quand même étriquée. Donc il aura fort à faire sur ce point. Après, c'est le système ultra-majoritaire lie les villes les unes, les désignations, et donc les élus ont un peu les mains liées. Moi je l'ai très bien connu lorsque j'ai... Vous parlez surtout des maires, j'imagine. Oui, et ce sont eux qui sont présents. Oui. C'est-à-dire que le système en fait que lorsque vous avez à défendre un point de vue général, c'est quand même assez compliqué parce que la menace n'est pas loin de vous dire que votre projet ne sera pas défendu, donc vous avez intérêt à vous taire si vous n'êtes pas d'accord avec le projet de votre voisin. Chacun septième par la brichette. D'une autre ville. Donc en fait, il est assez aisé de diriger, si ça va être ça notre difficulté, lorsqu'on est comme ça majoritaire, en jouant d'une espèce d'autoritarisme de fait, puisque la menace est permanente. On tient effectivement tout le monde par la barbichette, et en tout cas on obtient des votes plus facilement parce que voilà, la menace est certaine. D'accord.
Deuxième question que j'aurais envie de vous poser. Vous êtes ici, à Conflans, vous êtes bien installé, je constate, en face de la mairie. J'imagine que vous faites ça aussi pour un but. C'est quoi le but de votre installation ici à Conflans suite à votre expérience énorme à Vernouillet? Alors moi, je viens de vous expliquer que mon analyse, c'est que les enjeux se sont déportés aujourd'hui, sur une échelle territoriale et plus seulement une échelle, en ce qui me concerne, en tout cas sur le territoire, autour des Mureaux, comme en Poissy et Conflans-Sainte-Honorine. Voilà le territoire que je connais bien et sur lequel je pensais plus utile, parce que je cherche à être utile dans le contexte qui est le nôtre, que je décrivais sur la fragilité et puis des oppositions. Si on veut coordonner une action, c'est à l'échelle d'un territoire qu'on doit le faire pour nous. Donc je veux poursuivre ma mission d'être une élue utile, soit en étant majoritaire, comme ça a été le cas par le passé, en étant dans l'action, mais aussi je poursuis cette mission d'élu municipal ou territorial utile pour les concitoyens. Donc à Conflans, il y a là, depuis mars 2014, un véritable territoire de reconquête. Et donc ça me semblait absolument indispensable d'être présente sur cette commune pour pouvoir appuyer notamment les élus d'opposition de Conflans, qui m'ont accueilli très gentiment pour faire un travail de coordination des oppositions sur ce secteur. Vous vous considérez comme le leader naturel de l'opposition ici à Conflans? Je ne suis pas un leader naturel. Je suis une élue qui cherche à être utile et qui vient travailler avec d'autres élus qui se retrouvent dans la même situation d'opposition. Et si je peux aider à coordonner, c'est plus ça ma mission, c'est coordonner, passer l'information et travailler. Travailler et travailler. Dernière question. Le temps passe, il reste quand même 4 ans avant les prochaines élections municipales, ou est-ce qu'on pourrait dire territoriales, si on se place par rapport à l'intercommunalité. Mais entre-temps, il y a les élections présidentielles et législatives. J'imagine que ça aussi, ça vous concerne, ça vous interpelle. Absolument. Les élections présidentielles et puis les élections législatives qui suivront. Donc sur les élections présidentielles, membre du Parti socialiste, donc je participerai activement, en plus soutien du président de la République. Donc c'est à ce double titre que je participerai activement et dans la phase préparatoire interne à d'autres partis, au travail d'explication et de diffusion, d'animation. Voilà, je prendrai toute ma part. Et puis ensuite, sur les échéances qui suivront, j'ai bien l'intention de prendre aussi toute ma part. Vous êtes pour ou contre les primaires au sein du Parti socialiste, ou de la gauche plutôt? Sur le principe, je suis pour les primaires. À aujourd'hui, nous avons un candidat sortant, donc ce n'est pas l'habitude de faire des primaires lorsque nous avons un candidat sortant, mais s'il fallait passer par des primaires, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas d'ailleurs. D'accord. Et vous, seriez-vous candidate à la législative? Moi, je fais tout ce qu'il faut pour l'être, en tout cas. Voilà. Très bien. Une première série d'interviews politiques avec des acteurs qui compteront dans les années à venir. Merci Madame Lopez-Jolivet.